Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Un mot sur le traité d'Aix-la-Chapelle. Est-ce que vous pensez, comme on l'a entendu ces derniers jours, que ce traité est une façon d'abandonner une partie de la souveraineté de la France à l'Allemagne ? Non, c'est absolument faux et on aura avec ce traité, et je le regrette déjà, à la fois les mensonges de Marine Le Pen, puisqu'on nous explique que c'est le départ de l'Alsace-Lorraine, que la France va perdre de la souveraineté parce qu'elle céderait son siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies à l'Allemagne, ou pourrait le partager avec d'autres. Ce sont des mensonges. Mais rien de tout ça n'est à l'ordre du jour. Je vais même vous dire, ça n'a jamais été envisagé, mais on peut même regretter que de l'autre côté, Emmanuel Macron se prenne à défendre un traité dans lequel il y a très peu de choses. Et au bout du compte, quelques demandes des Allemands, et certainement pas un traité qui aurait pu marquer le retour d'une forme de locomotive de la construction européenne, l'écologie. Qui mieux que les Allemands et les Français pour rebâtir un traité de l'énergie qui nous permette de basculer vers un modèle beaucoup plus sobre, beaucoup plus propre que le nucléaire en France, le charbon en Allemagne. Justement, nous n'avons pas les mêmes modèles. Mais justement, et c'est que vous croyez-vous qu'on avait les mêmes modèles quand on a fait la communauté européenne du charbon et de l'acier ? L'Allemagne et la France décident à ce moment-là de faire converger leurs modèles pour justement lancer l'Europe. Aujourd'hui, on n'est même pas capable de cela. Donc on a un tout petit traité copiloté par deux dirigeants très isolés dans leur pays, et Mme Merkel et M. Macron, et l'extrême droite qui raconte n'importe quoi. Mais alors, absolument n'importe quoi. Est-ce que ça, c'est un sujet, par exemple, que des responsables, puisque vous dites que ce sont des mensonges à propos de ce qu'a dit Marine Le Pen, que des responsables politiques éminents comme le Front National, comme le Rassemblement National et Marine Le Pen, puissent dire des contre-vérités, des mensonges, vous utilisez ce mot-là, le président l'a fait hier aussi. C'est un sujet, et qu'est-ce que ça préfigure dans cette campagne des Européennes qui s'annonce ? Mais bon, le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que les mensonges soient partagés par l'extrême droite, et puis, en l'occurrence, qu'on trouve d'autres mensonges du côté du gouvernement en prêtant à ce traité des vertus qu'il n'a pas non plus. Donc, c'est mensonge contre mensonge, vous les mettez sur le même plan. Non, mais nous sommes dans une mâchoire. Je ne mets pas un signe égal entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais nous sommes dans une mâchoire entre des adversaires qui se sont choisis mutuellement pour que rien n'existe au milieu. En clair, on continue avec les politiques d'austérité libérales, on continue à faire du libre-échange, on continue à avoir des modèles. Vous aviez une information dans votre journal juste avant. Pourquoi croyez-vous qu'on trouve du glyphosate et des hydrocarbures ? Où ? Dans les couches pour bébés. Elle est où l'Europe ? Elle fait un paquet de règlements, l'Europe. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas d'ores et déjà fait des règlements qui empêchent ça ? Parce qu'il y a des lobbies. Et des lobbies qui ont pris le pouvoir, d'ailleurs, à Paris comme à Bruxelles. Donc ça, ce serait un sujet. Mais là-dessus, on n'entend rien. On n'entend rien, personne. Donc c'est là-dessus qu'il faut aller. Et on va nous vendre quoi ? Ceux qui veulent aujourd'hui le retour aux nations, donc la compétition entre les nations, et donc qui sont alliés aujourd'hui, Salvini, Le Pen, l'extrême droite allemande, et puis ceux qui veulent continuer avec la compétition entre les individus. Parce que la concurrence entre les travailleurs, Macron, Merkel, bon, il faut quand même... Et vous allez nous dire, il y a une troisième voie ? Mais évidemment qu'il y en a une, vous ne la voyez pas, comment faire pour faire exister cette troisième voie ? Je ne vais pas ressortir des sondages qui peuvent évoluer, etc., mais qui donnent une gauche évidemment émiettée et assez affaiblie. Les appels à l'unité lancés par Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, sont de plus en plus désespérés. Alors, il estime que divisés, nous ne serons plus rien. Nous, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire l'ensemble de la gauche. Quels sont les chemins, les mains tendues que vous êtes prêts à saisir ce matin pour justement faire exister ce que vous nous expliquez ce matin ? La première chose, c'est de dire qu'il faut de la clarté. On ne peut pas avoir un projet politique qui peut même susciter l'espérance, très démocratique, très social, favorable à la transition écologique, des solutions, parce qu'on en a un beau paquet sur la table, et en même temps avoir une stratégie qui amènerait à ce que ceux qui disent « faut changer de politique » se pressent, une fois élus au Parlement européen, de gouverner avec la droite et les conservateurs qui, eux, veulent continuer l'austérité. Moi, je mets une proposition sur la table. C'est extrêmement simple. Et puis qu'Olivier Faure y réponde, et d'ailleurs que le secrétaire national du Parti communiste, que ceux qui, à gauche, veulent l'unité, y répondent. Alors, quelle est la proposition ? Il y a 2 élections lors des élections du Parlement européen. On va élire des députés européens, mais chacun des groupes au Parlement européen, des listes, va proposer un candidat à la présidence de la Commission aussi. Moi, je propose qu'on se retrouve tous autour du même candidat. Et ce candidat, nous l'avons aujourd'hui. C'est une figure de la lutte contre l'austérité. Il a résisté justement à ces politiques qui voulaient mettre les peuples tellement sous pression qu'on ne guérissait pas la maladie. Il n'y a pas davantage de croissance en Grèce aujourd'hui qu'il n'y en avait avant, mais il y a plus de mortalité infantile, plus de pauvreté, plus de chômage. Cette personnalité, c'est Yanis Varoufakis, candidat à la présidence de la Commission. Avec qui vous faites cause commune ? Oui, mais au-dessus de tout soupçon, qui est de nature à rassembler par la qualité de son engagement et son honnêteté. J'essaie de comprendre la proposition. Ça veut dire
aller diviser aux élections européennes et se retrouver sur un candidat à la présidence mais non, de la mais Commission? pas du tout. Si jamais on se retrouve tous sur le même candidat qui a un projet politique d'une clarté, alors là, indiscutable, eh ben, on pourra tout rediscuter. Sauf que là, aujourd'hui, même cet acte qui me semble le plus élémentaire, le plus simple, qui est de se retrouver autour d'un candidat comme celui-là, vous verrez que ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que, justement... c'est des questions de fond? Ce sont des questions d'appareil? Qu'est-ce qui bloque? Aujourd'hui, on vous reproche, partis... certains de ceux qui vous tendent la main pour faire cette unité de la gauche disent de toute façon, ce que Benoît Hamon attend, c'est qu'on se range tous derrière lui et continue à être tête de liste autour d'une gauche rassemblée. Est-ce que c'est ça? Vous croyez que c'est moi qui me suis, depuis l'élection présidentielle, le plus éloigné du rassemblement de la gauche et de l'unité de la gauche? Moi, qui je la c'est souhaite. Plus éloigné? Mais les partis politiques, Caroline Roux, tous les vieux partis qui cherchent aujourd'hui à survivre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de me lancer dans la campagne européenne avec une liste de partis, mais avec des femmes et des hommes qui représentent des combats qui soient clairs, perceptibles. Moi, sur la question des migrants, je veux qu'il n'y ait pas de doute sur notre désir d'hospitalité. Je veux que sur la transition écologique, il n'y ait pas de doute. Là, vous parlez par exemple de la France Insoumise, vous parlez de qui quand vous dites ça? Non, mais je parle de tous ceux. Mais alors, dans la social-démocratie, on ne peut pas dire que c'était non plus l'exemplarité, notamment en France, sur le dernier quinquennat, sur les questions des migrants. Je veux que ce soit clair sur la transition écologique. Je vais même aller plus loin. On parle de redistribution des richesses. Moi, je propose, puisque la fortune, aujourd'hui, elle circule, elle est mobile, qu'on découvre, quand on parle de Carlos Ghosn, très fortuné, qu'il est résident fiscal aux Pays-Bas. Eh bien, non seulement je suis évidemment favorable au rétablissement de l'impôt sur la fortune en France, mais je propose un impôt sur la fortune européen, de façon à ce que là, la redistribution des richesses, elle puisse s'opérer. Vous savez bien qu'il y a à peu près zéro chance que ça puisse être mis en place. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, alors on abandonne. Non, mais il faut l'unanimité. Mais non, mais c'est incroyable. Parce que vous êtes de ceux... Non, mais vous dites qu'il faut changer les traités. Non, mais c'est désespérant, sérieusement. Parce que, évidemment qu'il faut les changer. Mais il y a ceux qui disent, bah oui, l'Europe est férocement libérale. Merci, on avait vu. Mais la France aussi. On a un président de l'Europe férocement libéral, Juncker, mais la France aussi. On a des traités qui sont mauvais, mais la Constitution aussi. C'est pas parce que, déjà, tout ça est mauvais en Europe qu'on va quitter l'Europe, parce que sinon il faudra aussi quitter la France. Donc moi, je propose, plutôt que de faire la liste des déprimés et des dépressifs qu'il y a aujourd'hui dans le paysage politique, et parfois même un peu médiatique, on se construit des solutions et on croit en quoi? Et les Gilets jaunes nous montrent la voie, en la démocratie et le pouvoir des peuples. Elle est possible, l'union de la gauche? Mais oui, elle est possible. Elle est possible. Je vous ai donné un chemin, on va voir qui veut le prendre. Merci beaucoup, Benoît Hamon.